Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo challenge un peu drôle, rigolote, voilà. Donc aujourd'hui ça va être mon petit chien, donc ce sera Frodon, voilà, qui choisira mon maquillage, donc. Et moi je me maquillerai avec, donc on va voir ce qu'il va me choisir comme maquillage, voilà. Alors Frodon, il est né en 2010, donc en juillet 2010. C'est un chihuahua, donc de taille toy, donc il est tout petit, voilà. Il est méchant, capricieux. Complètement détestable, mais voilà, il est trop mignon. Voilà, mais il est drôle quand même comme chien, vraiment. Donc, si vous voulez voir ce qu'il m'a choisi comme maquillage, c'est parti. Alors, donc le choix des produits est fait. Je vous mettrai à chaque fois la séquence qui correspond. Donc, j'ai tous les produits là sur le côté et c'est parti. Donc déjà, je vais m'attacher les cheveux. Je vais mettre mon petit bandeau. Donc pour la préparation du teint, Frodon a choisi. J'ai préparé des petites croquettes pour qu'il choisisse. Donc Frodon a tout le temps faim, voilà, c'est un chihuahua. Donc d'abord on va commencer par la brume en fait pour préparer la peau. Donc soit la Hangover, soit la NYX. Donc je les aime toutes les deux en fait, donc on va les mettre toutes les deux ici. Frodon, viens là-bas, mets-toi là mon chien, mets-toi là, viens Frodon, voilà, ici, c'est bien. Voilà, comme ça, non Frodon, attends, voilà. 1, 2, 3, choisis mon chien. Oh, il a choisi ça. Bon, il a choisi donc la NYX. Super. Donc, il a choisi la NYX de chez Bear With Me. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est une brume qui va venir préparer le teint. Alors, recevoir le maquillage, ça rafraîchit, ça fixe aussi. Je m'en sers aussi pour fixer parfois. Et c'est une brume que j'aime bien mettre. En plus, elle sent bon, tout ça. Donc c'est très agréable. Et donc, comme base pour le teint, il a choisi. Maintenant on va choisir donc soit la Hydro Grip Primer de chez Milk, donc qui va venir accrocher le maquillage, soit le Blur Stick de chez Milk aussi, qui en fait qui donne en fait une matité. Donc on va faire ça. Prenons, choisis. Ah bon, non, une seule, oh. Donc il a choisi la Milk. Tadadam. Donc Monsieur Frodon a choisi la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc en fait vous voyez quand même que je l'ai super bien descendue. Je l'aime beaucoup et elle accroche bien le maquillage. Donc comme la première fois où je l'avais utilisée, j'avais pas du tout aimé. Et maintenant que j'ai appris à l'utiliser, on va dire, et ben je l'aime beaucoup. Alors si vous voyez, voilà, cette magnifique ongle en fait que j'ai coupée parce qu'il se cassait. Mes ongles, j'ai jamais eu les ongles aussi longs en fait, qui ont tenu aussi autant de temps. Et en fait je les ai depuis le début du confinement, je les avais coupés, mais là je reprends normalement le travail mardi. Donc je vais devoir les couper, voilà, je suis dégoûtée. Mais celui-là j'étais obligée de le casser, mais du coup je suis vraiment perdue, genre il me manque un truc quoi, vu que ça fait 2 mois maintenant que j'avais les ongles comme ça. Donc voilà, c'est voilà. Mes problèmes. Ensuite, pour le fond de teint, Frodon a choisi... Alors maintenant, on va choisir le fond de teint. Donc, soit le Infaillible de chez L'Oréal, soit un de chez Kiko, soit le Zoeva, donc j'aime beaucoup trop en plus en ce moment. Donc c'est le Zoeva, donc c'est le Authentic Skin. Donc on va prendre 3 croquettes. C'est parti! Il a choisi le Kiko! Super, bravo! Donc pour le fond de teint, Frodon a choisi celui de chez Kiko. Donc c'est le full coverage 2 en 1, fond de teint et correcteur. Et moi j'ai dans la teinte WR10. Donc là la teinte, c'est une teinte un peu d'été pour moi. Mais pas l'hiver, elle est un peu foncée. Mais là vu que vous voyez comme quoi j'ai pris un énorme coup de soleil, donc je pèle de partout. Donc ça ira très bien vu que j'ai bronzé. En plus je l'aimais bien ce fond de teint, mais du coup ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Alors je l'ai pas mis tout l'hiver en fait. Mais je l'aime bien. Par contre il a... Waouh, on dirait qu'il a séché à l'intérieur. Oh non! Oh non, non, je voulais pas ça! Le truc il s'est enlevé qui... Oh non, ça va être crade. Mon fond de teint il va être tout crados. Alors attendez, faut que je prenne un coton. Ah, je déteste quand ça fait ça, ça en met partout. Ah, et ça va sécher, donc je l'étale avec mon éponge. Alors par contre ça me fait hyper mal quand je me maquille là parce que ça fait 2 jours que j'ai hyper mal à la mâchoire. Et en fait ça m'était déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Et en fait je crois que c'est parce que je mets mal mes dents. En gros elles se rendent pas bien en fait l'une dans l'autre. Et en fait là ça va mieux, mais quand je fais comme ça, j'ai tellement mal à la mâchoire, je vous jure, c'est trop dur de manger quand je bâille et tout. Ça me fait trop mal. Du coup là, taper sur ma mâchoire, c'est pas pratique. Par contre désolée pour la luminosité qui n'est pas incroyable parce que déjà de 1, dans mes vidéos, j'oublie toujours de fermer ma fenêtre. Vu que j'ai quand même une grosse route en bas de ma fenêtre, à chaque fois... Quand je monte mes vidéos, je vois, j'entends du coup les voitures, donc j'ai oublié à chaque fois de fermer ma fenêtre. Mais quand je ferme ma fenêtre, j'ai moins de luminosité et en plus aujourd'hui il fait pas très beau.
alors qu'on était sur des 30 et quelques degrés à chaque fois. Et c'est trop bien, j'adore. Donc voilà, bon là je pense qu'on est bon. Pour l'anti-cerne, Frodon a choisi... Bon, comme anti-cerne, j'en ai que deux. Donc j'ai soit le Bandit Sway, donc ça c'est plutôt en fait pour l'été parce que je suis plus bronzée. Et là c'est l'infaillible aussi de chez L'Oréal. Donc deux petites croquettes. Regarde, regarde, il y en a deux. Hein. Tu choisis bien. Hein. Allez, vas-y Frodon. Vas-y, mange. Bravo! Il a choisi le Bandit Sway. Donc pour l'anti-cerne, Frodon a choisi le Bandit Sway. Donc moi je suis dans la teinte Pearl. Alors je l'avais acheté à une... pendant ma première soirée gold en fait de chez Sephora, donc c'était celle qui était en décembre. Et en fait la femme de Too Faced me dit oui vous êtes nouvelle, je dis oui et tout, bref. Et en fait elle m'a choisi une teinte qui est beaucoup trop foncée pour moi. Genre c'est vraiment une teinte que je peux, même le fond, en fait j'avais acheté le fond de teint et le concealer. Et en fait, et en fait c'est une teinte mais qui est beaucoup trop foncée pour moi. Elle me va vraiment que l'été quand je suis très très bronzée. Et en fait elle est beaucoup trop jaune et moi j'ai pas du tout moi j'ai pas du tout de son jaune. Du coup en fait elle m'a très mal choisi elle m'a très mal choisi. J'aurais mieux fait de choisir moi-même. Mais à chaque fois je me dis mais Océane c'est leur travail, elles savent faire. Mais en fait moi on m'a toujours très mal conseillé au niveau des teintes. Parce que déjà moi j'ai du mal au niveau de la teinte. Mais alors quand c'est des gens qui me connaissent pas, enfin c'est moi qui ai mon expérience de ma teinte de peau quoi. Mais vu que j'ai pas des sous-tons jaunes, là ça va parce que le fond de teint ça va, mais des fois c'est beaucoup trop foncé pour moi. Alors d'ailleurs, j'avais acheté en fait, je vous le dis, j'avais acheté en fait un anneau lumineux, sauf qu'en fait je l'avais acheté tout au début du confinement, donc en fait le colis a été bloqué depuis tout ce temps, en fait il est resté bloqué à Strasbourg. Donc j'ai envoyé 2 messages au vendeur. La première fois il m'a dit bah attendez ça va arriver, je lui ai dit oui je me doute bien. Et là, une semaine après le confinement, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit oui, j'ai voulu quand même attendre, enfin j'ai pas voulu faire non plus la cliente lourde quoi. Et je lui ai dit j'ai attendu 10 jours après le confinement mais là ça a toujours pas bougé. Du coup apparemment il m'a dit bah c'est bon je vous rembourse. Sauf qu'en fait de 1 j'ai pas reçu de remboursement et maintenant de 2 il va falloir que je refasse une commande. Donc j'aurai un anneau lumineux dès que possible, voilà. Et j'ai vraiment hâte, comme ça moi je pourrais faire j'ai d'autres en fait d'idées de vidéos, mais je veux vraiment avoir un bon matériel tout ça. Donc l'anneau lumineux arrive très bientôt. Maintenant, j'ai pas fait choisir parce qu'en fait j'ai qu'une seule base à paupières, donc je vais la mettre maintenant. Donc c'est celle de chez Anastasia. Je voulais m'acheter la P. Louise, mais du coup vu que dans mon unboxing de chez Anastasia, donc je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez la voir. Vu que j'ai eu encore une grande base Anastasia, j'ai dit j'achèterai la P. Louise quand j'aurai plus de stock. Donc pour la poudre, Frodon a choisi. Alors maintenant on est à la poudre, donc soit la Fenty Beauty, donc c'est la Pro Filter, donc moi j'ai dans la teinte Butter, soit celle-ci en fait elle est dans la boîte de la Pitch Perfect, mais en fait c'est la poudre de chez RCMA. Donc voilà, donc Frodon va choisir 1, 2, non pas encore, j'ai pas dit 3. 1, 2, 3, vas-y Frodon, vas-y, prends croquette Frodon, prends croquette, ah, vas-y mon chien, allez Frodon, c'est bien, bravo, bravo, oui. Donc il a choisi la poudre de chez RCMA. Donc moi comme je disais elle est dans un pot comme ça parce que le pot RCMA il est pas du tout pratique. Et cette poudre de Too Faced, la Pitch Perfect, je l'avais terminée. D'ailleurs elle était très très bien, j'avais beaucoup aimé. C'était dans les premières poudres que j'ai, je crois que c'est ma première grosse poudre en fait que j'ai achetée. Et je l'avais bien aimée. Donc j'enlève mes ridules. Alors maintenant pour le contour, Frodon a choisi. Alors maintenant on fait le bronzer. Donc on a soit la Contour Spectrum de chez Zoeva, soit le Back to Bronze de chez L'Oréal, soit le c'est quoi? C'est le méga bronzer donc de chez Révolution. Donc 3 croquettes. Ah non, attends. Hein. Non, pas maintenant. Attends. Attends. 1, 2, 3. Oui, il a pris celui-là. C'est mon bronzer préféré du moment. Donc je suis trop contente. Bravo Frodon. Donc j'étais trop contente parce que du coup il a choisi ma palette de chez Zoeva. Donc c'est la Contour Spectrum. Je l'aime trop. Hop là. En fait je l'aime trop parce que quand je veux faire du contouring je prends cette teinte. Quand je veux faire du bronzer je prends cette teinte. Si j'ai envie un peu d'un entre-deux je prends du coup les deux. Et je l'aime beaucoup en fait cette palette. Le bronzer il est pas... En fait ils sont pigmentés comme il faut. C'est-à-dire en fait on peut c'est très facile en fait à se diffuser. Ça fait pas de taches.
maintenant comme palette Fredon a choisi. Alors maintenant nous passons aux palettes pour les yeux. Donc on a soit la Ruby Obsession de chez Huda Beauty, soit la palette, la deuxième palette de Sananas avec Sephora, soit la Huda Beauty, donc c'est la Rose Gold remasterisée, soit la Riviera de chez Anastasia. Donc on va prendre 4 croquettes. Attends, non, attends, attends, non, attends. Attends, oui, il n'est pas du tout dressé, il ne comprend rien ce chien. 1, 2, 3, vas-y Fredon. Comme tu veux. Ok, mon pépé, il a choisi la Riviera. Donc Monsieur Fredon a choisi la Riviera de chez Anastasia, donc elle se présente comme ceci. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est la seule palette de chez Anastasia, donc mise à part la Norvina. C'est la seule palette Anastasia que j'ai parce qu'en fait, je trouve qu'en fait c'est la plus belle. J'ai envie de faire un truc coloré et en fait... j'avais déjà fait, donc en fait avec cette palette j'avais déjà fait un maquillage assez neutre, donc je vous mets aussi la vidéo juste ici si vous voulez. En fait vous voyez en fait qu'avec cette palette on peut faire autant du neutre que du coloré vraiment. Et du coup en fait aujourd'hui je pense que je vais faire le tuto coloré et je vais je pense refaire le tuto, le maquillage en fait qui est sur ma photo de profil en fait sur YouTube. Donc voilà, si vous l'aimiez bien et que vous vouliez voir comment je l'ai réalisé, ben je vais vous faire le tuto tout de suite. Voilà, c'est quelque chose de très simple et donc bah, c'est parti. Donc voilà, déjà je vous rapproche. Donc j'ai mis ma base à paupières et c'est parti. Par contre j'ai pas mes pinceaux habituels, les autres ils sont à laver. Je suis un peu dégoûtée parce que bah, j'ai l'habitude en fait de travailler avec certains pinceaux. Bon c'est pas grave. Donc déjà je vais prendre un 231 chez Zoeva, donc c'est un pinceau assez souple en fait. Et par contre j'ai de la poudre dans les yeux, je vous jure ça me fait trop mal. Donc je commence avec la couleur Cannes, donc c'est un très beau violet, voilà. Et en fait là je vais venir en fait le mettre dans mon coin, dans mon creux de paupière pardon. Donc c'est une palette très poudreuse mais très pigmentée, donc on ne râle pas. Maintenant je prends un pinceau assez souple. D'habitude je prends pas celui-ci mais j'en ai pas d'autre, donc on va prendre celui-là, voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et maintenant je vais prendre la couleur Bahamas, donc c'est le rose fluo en fait. Hop là, oui voilà, c'est mieux là. Donc en fait c'est le rose fluo, il est hyper pigmenté et il est hyper beau. Et en fait je viens dégrader tout doucement. Donc en fait je me mets moitié sur le violet, moitié sur là où c'est la peau est nue. Je fais ça tout doucement, ça va prendre forme. De toute façon les couleurs entre elles se dégradent très bien. En fait j'avoue que je sais plus si je l'avais fait mais je crois que j'avais mis la teinte Palme en teinte d'intensité en fait. Donc on va faire ça très légèrement. Donc je vais prendre un pinceau précis. Je crois que depuis tout à l'heure c'était flou, ça me gonfle, mais ça me gonfle, vous savez même pas. Donc bref, je crois que vous avez vu comme quoi j'ai mis du marron ici. Et maintenant je vais faire mon ras de cils, donc c'est avec exactement les mêmes couleurs que dans le creux de paupière. Ensuite je prends le violet. Vous voyez j'ai pas mis de base et ça accroche moins et j'aurais dû en mettre mais j'ai oublié. Voilà. Aïe, je me fais super mal avec cette mâchoire. Le rose, vous pouvez prendre des plus petits pinceaux et déjà en fait moi c'est que j'ai la flemme. Et enfin, ça va, je m'en sors quand même avec des gros pinceaux. De toute façon là si j'ai un gros ras de cils c'est pas très grave vu que le haut est très chargé. Et comme vous voyez enfin, je trouve que les couleurs se dégradent très bien entre elles. Voilà. Pas comme dans mon dernier tuto que je vous mets juste ici où ça a été un carnage dès le début, voilà. Donc là on est bon. Maintenant je vais prendre la couleur Méditerranéenne et je vais venir en fait la mettre directement au doigt sur toute la paupière. J'espère que tout à l'heure ça ne gênera pas avec le liner. Donc ça fait une couleur mais c'est trop beau, hein. C'est vraiment trop beau. Et puis le fard il est tellement pigmenté, il est hyper beau ce fard. Donc voilà, j'en mets vraiment là où il n'y en avait pas. C'est trop beau hein. Et je pense que ça je l'avais pas fait, mais je pense que je vais rajouter une petite pointe de Seychelles. Donc en fait c'est le turquoise. Et je pense que ça fera super joli. Donc je prends avec le même doigt et je vais venir mettre une pointe de Seychelles. Enfin, je sais plus si je l'avais fait mais là j'aime bien. Et maintenant dans le coin interne, donc avec un petit pinceau, je vais venir prendre la couleur Seaside. Donc c'est un petit gris
avec des reflets bleutés à l'intérieur et violets un peu. Donc je le mets dans mon coin interne. Donc pour les yeux, niveau fard, on est bon. Maintenant je vais venir mettre des paillettes. Et Frodon déjà a choisi comme colle à paillettes et comme marque de paillettes. Et en dernier, monsieur Frodon, est-ce que nous utilisons la glitter adhésive de chez Anastasia ou est-ce que nous utilisons la glitter primer de chez NYX Cosmetics? On prend 2 croquettes. On en met, regarde, t'as vu, il y en a là. Attends, hein. 1, attends, 2, 3. Bravo! Alors maintenant pour les paillettes, est-ce qu'on met des paillettes de chez Anastasia Frodon ou est-ce qu'on met des paillettes de chez Evil UK? Donc, tac, tac. 1, attends, et toi là, au milieu. 1, 2, 3. Bravo! Evil UK! Donc il a choisi la glitter adhésive de chez Anastasia et des paillettes de chez Evil UK. Et donc je vais prendre les Aventurines. Donc voilà la référence. Donc elles sont bleues et je pense que ça ira très bien au centre paupières avec en fait le fard. C'était quoi déjà? Seychelles. Ouais voilà. Alors déjà je vais me préparer parce que là je suis pas organisée. Ça c'est là. Ça c'est là. Il me faut un pinceau pour les paillettes. Alors avec le pinceau, vous voyez bien là, oui. Avec le pinceau, je vais venir en mettre au centre et je colle pas, voilà, ici. Et je colle surtout pas à mon ras de cils. Parce que la dernière fois, je vous jure, ça m'a trop gêné. Je dégrade un peu. Et avec mon pinceau, je viens tapoter où je les dépose. C'est trop joli. Elles sont vraiment très belles. Les paillettes de chez Evil UK, elles sont vraiment belles. Ça fait un look sirène, j'aime trop. Je vais venir les fixer. Maintenant, comme ça c'est fait. Donc je vais reprendre ma brume de chez NYX. Là pour les yeux, maintenant Frodon a choisi comme liner. Alors maintenant monsieur avec sa petite langue qui sort va nous choisir donc l'eyeliner. Donc soit celui de chez Anastasia, soit celui de chez Sephora. Donc 2 croquettes. Regardez sa petite langue qui sort. Trop mignonne. Attends, non. 1, 2, 3. Ok Frodon. Donc il a choisi le Sephora, donc c'est le Black Ink. Donc ça, je suis désolée mais je vais le faire hors caméra parce que beaucoup trop de concentration. Je ne suis pas encore prête à le faire comme ça à main levée. Enfin je suis obligée de m'asseoir et d'être très près du miroir. Donc vous voyez le résultat dans 3, 2, 1. Voilà. Bon, il n'y a rien d'incroyable, j'ai juste fait un trait au ras des cils et je ne l'ai pas continué parce que ça sert à rien. Mais voilà. Maintenant, ça j'ai pas fait. Donc, ça, comme vous avez vu, j'ai pas fait choisir à Frodon. Donc, en crayon muqueuse duo, je vais venir mettre le Jumbo Eye Pencil en teinte Black Bean de chez NYX Cosmetics. Donc, par contre, si vous savez, alors, comment est-ce qu'on fait sortir du produit? Est-ce que j'avais que cette mine? Parce que sinon. Je trouve que c'est carrément pas cool d'avoir mis que ça comme produit. Ou est-ce que ça se tourne par quelque part? Enfin, je ne comprends pas. Ça se taille pas. Parce que si j'avais que la mine comme produit, enfin... c'est de l'arnaque en fait. Voilà, en fait j'aimerais bien le... Enfin, vous voyez, genre sortir sur le produit. Donc en fait je sais pas le faire sortir. Genre vraiment j'espère qu'il n'y avait pas que ça comme produit hein, parce que je ne rachèterai plus jamais sinon. Maintenant pour le crayon muqueuse, Frodon a choisi coloré ou nude? Maintenant on passe au crayon muqueuse, donc soit un beige, donc nude en fait, soit un des crayons colorés de chez Colourpop. Donc Frodon, qu'est-ce que tu préfères? Attends, attends, attends. 1, 2, 3. Ok. Donc monsieur Frodon a choisi du nude, donc là je vais prendre le Colorful de chez Sephora. Donc c'est un crayon waterproof, voilà, et il est dans la teinte Coconut 54. Comme mascara du haut, le Size Up et comme mascara du bas, le Maybelline. Donc ça, j'ai pas fait choisir non plus. Donc là pour les yeux, c'est terminé. Donc je fixe aussi mes sourcils. Donc ça, j'ai pas fait choisir parce qu'en fait j'ai qu'un seul fixateur à sourcils. Donc le Eyebrow Designer de chez Kiko et je le trouve vraiment très bien. Donc maintenant nous continuons avec le teint parce que les yeux c'est terminé. Donc pour le teint, Frodon a choisi comme blush. Alors maintenant on passe au blush, donc soit le Amazonian Clay donc en teinte frosée de chez Tarte, soit la Coral Spectrum de chez Zoeva, soit un super Choc Chic, ouais voilà, donc c'est le, donc vous voyez en fait la référence, donc c'est un blush de chez Colourpop. Donc
On prend 3 croquettes comme tout à l'heure. Attends, non, attends. 1, 2, 3, vas-y Frodon. Mange la croquette. Vas-y. Avec sa langue qui sort. Allez Frodon. C'est bien, vas-y. Mange la croquette, mange la croquette, vas-y. Allez, t'as le droit. C'est bien mon chien, bravo. Et donc il a choisi un de mes blushs préférés du moment, donc c'est celui de chez Tarte, donc c'est un Amazonian Clay, et c'est la teinte Frosée, et je l'adore. Je l'avais eu dans un coffret, donc c'est une miniature, mais j'adore ce blush, je fais que le mettre en ce moment, donc j'étais très contente. Et vu que le teint est très rose, on va faire un blush très rose. Et en fait il a des petits irisés, et il se voit pas tant que ça, parce que moi j'aime pas les blushs irisés, mais franchement c'est des irisés dorés, et c'est pas choquant quoi, parce que moi qui n'ai pas une peau parfaite, j'ai quand même une peau en imperfection, ça va. Ça va quoi. Et voilà, pour l'highlighter, Frodon a choisi... Donc maintenant on passe à l'highlighter, donc soit le Nocibé, donc c'est le Bright Champagne, donc il se présente comme ceci, voilà. Soit la palette donc Turn Up the Light de chez Too Faced, donc c'est... c'est dur à une main. Donc c'est celle-ci qui est trop belle, voilà. Donc 2 croquettes, attention Frodon. 1, 2, 3. Bravo mon bébé. Bon c'est pas ma palette préférée mais ok. Donc Monsieur Frodon a choisi le Nocibé, donc celui-ci, je le trouve trop beau. Il est pas si pigmenté que ça. Enfin, je veux dire, il est pas flash quoi, comme par exemple un Fenty Beauty ou quoi, mais il est très joli, et voilà, il est très joli comme highlighter. Alors pour la bouche, Frodon a choisi... Alors maintenant Frodon va choisir le rouge à lèvres mon chéri. Donc soit un nude tout simple en liquide, soit un rouge à lèvres liquide mais coloré cette fois-ci, soit un rouge à lèvres en raisin. Donc voilà. Attends. 1, 2, 3. Ok, un rouge à lèvres en raisin. Pas de souci. Je me dépêche parce qu'en fait, lui, il serait capable en fait, de manger tout le temps les 3 croquettes. Hein, voilà. Il a choisi un rouge à lèvres en raisin. Donc je sais pas si je mets le Yves Saint Laurent. Donc c'est dans la teinte 216 des rouges pure couture. Donc en fait c'est un rose comme ça, il est vraiment joli hein. En plus je crois que c'est celui-là que j'ai mis sur ma photo de profil Instagram, YouTube. Voilà. Sinon je fais un mélange de ces 2 rouges à lèvres de chez MAC. Donc c'est le Velvet Teddy et le Please Me. Donc c'est un marron et un rosé. Sachant que le rosé je le mets vraiment pas souvent. Et au moins j'aurais fait des lèvres nude. Mais je sais pas. Je pense que je vais faire des lèvres nude parce que je les mets pas souvent en fait ces rouges à lèvres. Je les ai achetés mais je les mets presque jamais. Par contre j'ai pas choisi de contour. Mais je vais en choisir un moi-même et on va rester aussi chez MAC. Donc c'est le Boldy Bear, c'est un lip pencil de chez MAC. Et je viens faire en fait mon contour des lèvres avec. J'ai pas fait choisir un Frodon parce que j'ai complètement zappé. Donc je mets d'abord le Velvet Teddy dans toutes les lèvres en fait. Et au centre des lèvres je mets le Please Me de chez MAC aussi. Donc il est de cette couleur-ci. Et j'ai décidé du coup aussi de mettre du gloss, donc Frodon a choisi. Et ensuite, est-ce qu'il veut un gloss rosé coloré ou est-ce qu'il veut un gloss transparent? Frodon, non, mets-toi là-bas. Non, mets-toi là-bas. Ici, bouge pas. Stop. 1, 2, 3. Un gloss transparent, d'accord. Donc il a choisi le NYX Lingerie, donc c'est un rouge à lèvres, un gloss pardon, qui est transparent. Donc je vais en mettre un tout petit peu sur mes lèvres. Et comme spray fixateur, Frodon a choisi. Et enfin, dernier choix, Frodon, est-ce que je fixe avec la brume de chez Cover FX ou est-ce que je fixe avec la brume Hangover de chez Too Faced? Donc c'est soit celle à la pêche, soit celle à la noix de coco. Je sais plus en fait, parce qu'en fait c'est le même packaging, parce que j'ai changé de pipit. Donc Frodon, on choisit. Tu manges pas le premier. Attends hein. 1, 2, 3. Bravo! Donc il a choisi le Cover FX. Donc j'en ai presque plus, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ce spray fixateur. Par contre je trouve que même la miniature c'est fini très vite.
Donc je sais pas trop si je le rachèterai. Moi j'ai très envie en fait de tester, celui de chez Morphe. Donc voilà, c'est un détail que je voulais raconter. Donc il est presque vide, il m'a mis des gouttes de partout. C'était une très mauvaise idée de mettre celui-là parce que c'était n'importe quoi. Je pense que je vais rajouter du NYX pour que se fixe bien tout. Et donc bah voilà la fin du maquillage avec Frodon. Donc Frodon m'a choisi. Donc bah si vous en doutiez, Frodon c'est parce que je l'ai appelé Frodon parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux, voilà. Et puis vu que c'était l'année du F, et ben on a choisi, je me suis dit un prénom avec un F, j'ai cherché quelque chose de petit, j'ai trouvé Frodon. Et voilà. Voilà, merci d'avoir choisi mon maquillage. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mon Instagram, donc qui est juste ici. Et voilà, je fais plein de make-up et voilà. Ciao, ciao, à la prochaine.